Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai à nouveau la chance aujourd'hui, grâce à l'un de mes abonnés, de pouvoir essayer une moto. Et cette moto, c'est la Royal Enfield Interceptor 650 modèle 2023. Alors, je vais vous faire une présentation sommaire. On va surtout s'arrêter sur des petits détails et puis le côté esthétique, le côté qualitatif. Et après, pour tout ce qui est détails vraiment techniques, prix, fiches techniques, je vais vous insérer du texte dans la vidéo, comme j'avais fait pour certains essais précédents. Alors, cette moto, je la trouve magnifique. Sincèrement, je la trouve vraiment super belle parce qu'on retrouve en fait l'esthétique d'une moto des années 60, mais avec toute la modernité actuelle. Le design est vraiment super réussi, je la trouve vraiment jolie. On a le magnifique logo Royal Enfield en métal qui est vraiment très beau. Le bouchon de réservoir vraiment dans le style de l'époque. Une peinture bleue métallisée très jolie. Un cadre tubulaire noir brillant. Deux amortisseurs avec les bonbonnes de gaz là, à l'extérieur, ça fait vraiment, ça rend vraiment super bien. Quand on regarde l'arrière, c'est pareil. Au niveau des feux, on est resté dans un look ancien, un look vintage. Donc on a des touches de chrome, enfin vraiment ils ont soigné le détail. La selle est magnifique avec ces petits losanges dessus. La petite étiquette ici, le petit logo Royal Enfield juste en dessous. C'est vraiment super joli. On a deux échappements comme ça sur les côtés derrière. On a les repose-pieds. Si vous regardez les repose-pieds, on a l'inscription Royal Enfield dessus. Au niveau du détail, c'est vraiment bien fait, vraiment bien peaufiné. Même au niveau de l'injection, donc on a un moteur bicylindre 650 cm3, ça fait 47 chevaux, c'est alimenté par une injection. Mais après sur l'injection, on a des caches, tout ça qui font un peu façon carbu, on voit pas trop ce qu'il y a derrière. Et on retrouve encore une fois le look vraiment ancien, vraiment vintage. C'est très joli. Alors celle-ci a en option là, des barres de protection. Donc ces barres de protection noires, siglées Royal Enfield. Alors ça fait noir-gris, alors je sais pas si c'est qu'elles sont sales, qu'elles se sont patinées. Alors elles ont l'air un peu sales vu mes doigts. Qu'elles se sont patinées un petit peu avec le temps. Je trouve dommage, j'aurais peut-être préféré qu'elles soient noires brillantes comme le cadre. Ça aurait peut-être été un peu plus joli. On a des jantes à rayons, on a une fourche classique, on a un simple disque à l'avant. Ils ont rajouté dessus là un petit saut de vent avec une plaque aluminium siglée Royal Enfield, très sympa aussi. Les rétros, siglée Royal Enfield toujours. Le guidon, guidon chromé avec une barre de renfort chromée. On a deux compteurs classiques, c'est des compteurs à aiguilles. Ça, je trouve ça super d'avoir des compteurs à aiguilles sur ce genre de moto parce que c'est, voilà, on reste quand même vachement dans l'esprit. On a juste un petit afficheur digital ici sur lequel on a une jauge d'essence, le kilométrage total et deux tripes partielles. On va retrouver dessus une boîte 6 vitesses, un embrayage à câble. On va avoir une béquille latérale, une béquille centrale, une transmission par chaîne. Au niveau des pneus, on est sur des toutes petites dimensions. Donc on a un pneu qui est en 100 à l'avant, 130 à l'arrière. Alors je ne saurais pas vous dire la qualité des pneus. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne connais absolument pas la marque d'origine. Là, c'est des pneus qui s'appellent Zoom Creuse. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et j'ai aucune idée de ce que ça donne. Alors aujourd'hui on est sur un essai type essai express, donc je vais pas aller loin dans le détail, je me répète, mais j'incruste tout dans la vidéo. Et je pense là ce qui nous intéresse le plus c'est d'aller rouler. Donc je vous propose qu'on se mette en selle et qu'on aille faire un petit peu de ville, un petit peu de route, un petit peu de voie rapide, et qu'on voit un petit peu le comportement de cette Royal Enfield. Donc là je suis en ville. C'est vraiment voilà, la ville, les petites routes, le bord de mer. Je pense que ça va vraiment être son domaine de prédilection. Et elle fait ça vraiment hyper bien parce que là le réservoir est super étroit, j'ai les jambes très serrées, j'ai les jambes qui sont ni trop pliées ni trop tendues. Vraiment la position de conduite est parfaite. Je trouve la selle, alors c'est marrant parce que c'est la deuxième Royal Enfield là que j'essaye, et je trouve sur celle-là, comme je l'avais déjà dit sur la précédente, la selle ferme. Je trouve que la selle est vraiment ferme, mais pas inconfortable. On est bien dessus, je suis bien installé. Voilà, alors on est parti. Quelle douceur! J'adore cette douceur. C'est le truc qui m'a interpellé tout de suite quand je suis parti avec. C'est que tout est doux, tout est agréable, on est vraiment bien dessus.
La position de conduite, le guidon, tout est parfait. Là, franchement, ils ont vraiment assuré là-dessus. On est hyper bien. Alors le moteur en roulant, là, je suis à 70-80. Je suis en 6, je suis à 3000 tours. On l'entend quasi pas. Alors comme j'ai personne, je vais profiter tout de suite de faire un petit test de freinage. Frein arrière, il se passe pas. Si t'as un petit quelque chose pour asseoir la moto. Et frein avant, on est pas mal du tout. Alors le frein avant n'a pas énormément de mordant, il faut vraiment attraper la poignée. Par contre, quand vous attrapez la poignée, ça fait bien le boulot. Ah, la sonorité là, du petit bicylindre est vraiment sympa. Alors on va se faire une petite reprise en seconde, comme on n'a personne ici, voir un peu ce que ça donne. Donc là je suis en seconde à 3000 tours, je m'égaze. Alors on a une montée en régime qui est plutôt sympa, on a une arrivée de puissance vers 4-5 000. Ça fait 47 chevaux, hein. C'est pas violent mais c'est coupleux. Et je pense que ça relance déjà pas mal. Donc là en ville, vraiment elle est dans son élément. Petit grondement du moteur sympa sur les petites relances comme ça, c'est chouette. Bicylindre en ligne, on a le petit grondement du bicylindre. Alors là on va s'insérer sur une voie rapide. Donc on va essayer d'aller se caler à 110. On va voir un petit peu comment elle s'en sort. On va profiter de l'insertion pour se faire une petite accélération, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. J'espère qu'il n'y aura personne. Allez, on y va. Alors, je vais me stabiliser à 110, je n'y suis pas. Voilà, donc là je suis à 110 en 6ème, je suis à un petit peu plus de 4500 tours. Donc j'ai zéro protection, hein, évidemment, donc ça je vais pas dire que j'en prends plein la tête, tout le monde s'en doute avec ce type de moto. La moto a aucune difficulté à rouler à 110, il n'y a vraiment aucun problème. Et je vais redescendre à 90-100 et relancer un petit peu en 6ème. Donc là on imagine je suis à 90, j'ai besoin de doubler, je réaccélère. Voilà, ça relance gentiment, on sent qu'on a du couple, ça relance gentiment, c'est pas violent, ça relance gentiment, mais il y a ce qu'il faut. Je pense qu'il y a ce qu'il faut pour rouler à 2, ça poserait aucun problème. Alors de ce que j'ai pu ressentir là avec les quelques kilomètres que j'ai fait, on est sur des suspensions et un châssis pour la balade. Dès qu'on la force un tout petit peu, dès qu'on a un revêtement qui se dégrade un petit peu, une route qui saute un peu, on a un châssis qui se désunit assez vite. Il faut être prudent avec ça, on est vraiment sur un châssis voilà, pour rouler, enrouler, se balader, mais elle aime pas du tout qu'on la brusque et qu'on lui rentre dedans. Je n'ai pas parlé des commodos là tout à l'heure quand on était à l'arrêt. On a vraiment le minimum syndical. Donc on a un appel de phare, on a un contacteur pour les pleins phares, clignotant, klaxon. De l'autre côté, démarreur, coupe-circuit et basta, c'est tout. C'est épuré, il y a juste ce qu'il faut, hein. Au final, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. La visibilité dans les rétroviseurs est plutôt correcte. Les rétroviseurs sont pas très grands, placés sur le guidon, mais pour autant j'ai une visibilité qui est pas dégueu du tout. C'est assez raide, hein, quand même. Là je viens de passer sur le changement de voie, là c'était assez bosselé, assez cassant. Dès que les suspensions prennent un impact assez fort,
C'est tout de suite assez ferme. Je trouve qu'en suspension, elle manque de douceur et de progressivité. Et ça nuit un peu au comportement dès qu'on la sort un petit peu de sa zone de confort. Alors après voilà, je trouve pas que ce soit gênant pour cette moto là. Ce que je fais, c'est une remarque et pas une critique, parce que c'est une moto qui est pas du tout faite pour être brusquée, pour être conduite de manière sportive. Donc voilà, c'est pas un souci du tout. Quand on achète ce genre de moto, on achète l'esthétique, le look un peu vintage, et puis on achète voilà ce plaisir de se balader avec une moto qui a une gueule d'enfer, d'une douceur incroyable, et puis pouvoir cruiser sur des petites routes bord de mer, en ville. Et ça, elle le fait vraiment magnifiquement bien. Ouais, là on a une zone de travaux, je suis entre 70 et 80 en 6, je suis à 3000 tours. Ça ronronne tout doux, je l'entends pas. J'ai quasi pas de vibration pour un bicylindre. J'ai un tout petit retour de vibration dans les poignets, très très léger. Mais après au niveau des repose-pieds de la selle, il n'y a absolument rien. Alors je fais une petite aparté pendant qu'on est dans les travaux. Je vous rappelle que si vous aussi vous voulez que votre moto passe sur la chaîne, que ce soit en me la prêtant comme celle-ci pour que je tourne un essai, ou en faisant une présentation de votre moto, ou je vous filme avec moi et on présente la moto, contactez-moi. Vous me contactez sur Facebook, vous me contactez via Instagram, vous pouvez me contacter par mail axemmoto@gmail.com. Tous mes tournages se font dans la région d'Amiens. Après je peux me déplacer aussi si vous n'êtes pas trop loin, et je serai ravi de présenter ou essayer votre moto. Alors les présentations moto, c'est plutôt sur des motos qui vont être un peu atypiques, un peu préparées. Les essais moto sur tout type de moto en revanche. N'oubliez pas aussi, si vous aimez ce que je fais, de liker, de partager, de vous abonner. C'est le seul soutien qui m'aide, et c'est entièrement gratuit pour vous, alors ne vous privez pas. La boîte de vitesse, c'est un régal. Elle est d'une douceur. Les rapports, ils s'enchaînent tout seuls, ça rétrograde tout seul. J'ai jamais le moindre claquement, jamais le moindre accroc. C'est vraiment top. Alors on va prendre un ralentisseur là, à une trentaine de km/h. Ouais, c'est raide. Dès que la suspension attaque vite, elle est tout de suite très raide. Ouais, ça c'est un petit reproche que je vais lui faire, ça. C'est que les suspensions manquent vraiment de progressivité, et c'est un petit côté désagréable. Du coup, quand vous êtes sur des petites routes un peu bosselées, que vous avez des ralentisseurs, des petits nids de poules, on perd un peu en agrément, c'est dommage. Alors je sais pas s'il y aurait peut-être des corrections à faire, passer sur une huile de fourche peut-être un peu plus souple, un petit peu plus fluide, passer éventuellement, j'ai pas regardé si les amortisseurs étaient réglables, mais diminuer un petit peu la précontrainte des amortisseurs derrière. Je pense qu'avec un amortissement un petit peu plus souple, un peu moins agressif en compression, on serait un petit peu mieux. Alors on va se faire un petit demi-tour là autour du rond-point, on va voir la souplesse. Donc là je suis resté volontairement en seconde, j'ai pas repassé la 1, donc ça tourne tout seul, ça rebroute un tout petit peu parce que je suis descendu sur le ralenti, mais franchement ça va. Puis après vous voyez là, quand on repart, la boîte et l'embrayage, c'est le point fort de cette moto là, la douceur est folle. J'aime bien aussi au niveau sonorité ce petit sifflement quand on coupe les gaz. Donc là j'accélère, et quand on coupe on a cette espèce de petit sifflement là, je trouve ça sympa. Allez, il va être temps de conclure avec cette vidéo. Donc bilan de cet Interceptor 650, les points forts, le look génial, le moteur très sympa. Donc les points forts, le look génial, le moteur très sympa, la douceur des commandes, l'ultra point fort, c'est la douceur globale de cette moto qui est vraiment ultra agréable. Et les points faibles, j'en aurai qu'un,
c'est les suspensions qui pour moi sont à revoir un petit peu. Revoir au niveau des réglages, revoir au niveau de la fluidité de l'huile. Il y a un truc à faire, je les trouve vraiment trop sèches. Mais sinon voilà, pour celui qui cherche une moto plaisir, balade avec un look d'enfer, c'est vraiment une chouette moto. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, allez voir un petit peu tout ce que je fais, activez la cloche pour être au courant de tout ce qui va sortir et je vous dis à très bientôt, ciao.